Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. 8 militaires libanais tués dans les combats contre les djihadistes. Yémen, des milliers de manifestants à Sanaa contre la milice chiite. Obama annule sa visite au Taj Mahal pour se rendre à Riyad. Voici les détails. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mekdad, a assuré que la Syrie est le premier pays qui a souffert du terrorisme venant de la Libye. Dans un article publié ce jour par le journal libanais Albina, M. Mekdad a assuré que la Syrie est toujours aux côtés du peuple libyen dans toutes ses composantes. Il a appelé tous les pays qui ont porté atteinte à la Libye d'en finir. M. Mekdad a de même appelé à ne pas tolérer les pays qui manipulent le sort du peuple libyen, notamment la France et les États-Unis, et à punir certaines directions et pays qui ont envahi la Libye. Des dizaines de familles continuaient de sortir des femmes et des villages de la Ghouta Est pour recourir aux points militaires de l'armée arabe syrienne et échapper ainsi à l'oppression des organisations tafiristes. Une source au commandement de la police a dit à l'agence officielle Sana que les unités de l'armée ont assuré hier la sortie de 107 personnes, en majorité des femmes et des enfants, et ceux des deux localités de Hosh El Farah et Chefona à l'est de la ville de Douma. Les familles ont été transportées en centre d'accueil provisoire à Douer dans la banlieue de Damas. Le groupe État islamique n'a pour l'instant perdu que 700 km² de territoire en Irak, soit seulement 1% des 55 000 km² conquis en 2014 selon les chiffres du Pentagone. C'est un petit pourcentage, a reconnu vendredi le contre-amiral Kirby, le porte-parole du Pentagone. Mais ces kilomètres carrés reconquis pour l'essentiel par les forces kurdes dans le nord de l'Irak sont des endroits qui comptent pour l'État islamique, des villes des zones peuplées, a-t-il indiqué. L'État islamique désormais recrute des enfants pour combattre ou mener des attaques suicides, ce qui pourrait signifier qu'ils ont des problèmes d'effectifs. L'organisation a également perdu des millions de dollars de revenus pétroliers grâce aux frappes de la coalition et a des problèmes pour reconstituer des stocks de véhicules, a-t-il assuré. L'armée libanaise a retrouvé les corps de 3 soldats dans le jus de Rais Baalbek, rapporte samedi l'Agence nationale d'information. L'agence précise qu'il n'y a pas de soldats disparus. Tout au long de la journée de vendredi, la troupe a affronté près de 200 éléments armés dans le jus de Rais Baalbek, près de la frontière syrienne. Dans la soirée, l'armée libanaise avait annoncé que 5 militaires libanais, dont un officier, ont été tués dans les affrontements. Voici la liste des victimes. Le lieutenant Ahmad Mahmoud Tabik, né en 1987, le sergent Mohammad Nahazi Nasreddin, né en 1983, le soldat Bilal Kod Ahmad, né en 1986, le soldat Mohammad Ali Aladin, né en 1995, le soldat Hassan Ramadan Dib, né en 1992. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban, Ali Awad Assiri, reçoit les condoléances pour la mort du roi Abdallah samedi dans la mosquée Mohamed El Amin au centre-ville de Beyrouth. Le leader du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat ainsi que le ministre de la Santé Wael Boufaou font partie des personnalités qui ont présenté leurs condoléances. Le roi Abdallah d'Arabie est décédé vendredi après avoir régné pendant 20 ans sur la première puissance pétrolière mondiale et son demi-frère le prince Salman, 79 ans, lui a aussitôt succédé sur le trône. Le patriarche maronite Monseigneur Béchar Araï est en bonne santé et sortira de l'hôpital en début de la semaine prochaine, a indiqué samedi le responsable de la communication et du protocole à Keke, Waïd Gaët. Le patriarche devra ensuite se reposer, a souligné M. Gaët. Monseigneur Araï a subi hier une opération chirurgicale réussie à l'hôpital Notre-Dame des Secours pour lui enlever un caillot de sang dans le cerveau. Il était complètement conscient avant son entrée au bloc opératoire. Des milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues de la capitale du Yémen lors de la plus grande manifestation anti-Houthi depuis l'entrée de ces miliciens chiites dans la Sanaa en septembre. Le Yémen se trouve sans gouvernement ni président depuis vendredi après la démission des 2 chefs de l'exécutif sous la pression des miliciens chiites
qui ont assiégé durant la semaine le palais présidentiel et plusieurs autres bâtiments gouvernementaux. Le Parlement doit se prononcer sur la démission du président Abed Rabo Mansour, a dit dimanche, lors d'une session extraordinaire, mais la tenue de cette réunion reste incertaine vu l'imposant déploiement dans la capitale des Houthis miliciens qui portent le nom du chef de leur tribu. Le président américain Barack Obama a décidé de renoncer à la visite du Taj Mahal et d'écourter son séjour en Inde, où il est attendu dimanche pour se rendre en Arabie Saoudite après le décès du roi Abdallah, a annoncé samedi la Maison-Blanche. Monsieur Obama et son épouse Michelle se rendront à Riyad mardi pour présenter leurs condoléances au nom du peuple américain au roi d'Arabie Saoudite Salman après la mort de son demi-frère Abdallah, a annoncé George Ernest, porte-parole de l'exécutif. Il a précisé que le président regrettait de ne pas pouvoir se rendre au Taj Mahal. Autre titre, la police espagnole a arrêté samedi 4 personnes suspectées d'être des extrémistes islamistes sur le territoire espagnol de Ceuta frontalier du Maroc et enquêtait pour savoir s'ils projetaient de mener des attaques en Espagne, a annoncé le gouvernement. Il s'agit des dernières arrestations de suspects à Ceuta et à Melilla, l'autre territoire espagnol en Afrique du Nord où les autorités espagnoles surveillaient des cellules extrémistes présumées. La police a mené à l'aube des perquisitions dans 2 propriétés qui ont conduit à ces arrestations, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Les policiers cherchent à savoir si les personnes arrêtées, qui formaient une cellule, disposaient des infrastructures nécessaires pour mener des attaques sur notre territoire national, est-il précisé. Enfin, des combattants du groupe islamiste armé Boko Haram ont abattu vendredi 15 personnes dans un village proche de leur fief historique de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris samedi auprès d'un des témoins et des forces de sécurité. Les terroristes ont attaqué le village de Gambari, qui est situé au moins à 5 km de Maiduguri, vers 5 heures du matin. Ils ont tué 15 personnes et ont mis le feu à tout le hameau, a indiqué samedi une source sécuritaire. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.